Vous arrivez au bord de l'eau. L'endroit est magnifique. Le vent est nul. La surface de l'eau est lisse comme un miroir. Vous lancez votre ligne avec une confiance absolue. Et puis, rien. Pas une touche. Pas la moindre petite tirée sur le flotteur. 1 heure passe, puis 2, puis 3. Le néant total. Vous remettez en question votre montage, la taille de votre hameçon, la profondeur. Mais et si je vous disais que le vrai coupable se trouve au fond de votre seau? Aujourd'hui, nous allons parler d'une habitude que 90% des pêcheurs ont. Une habitude qui semble logique, économique, voire écologique, mais qui, en réalité, agit comme un véritable répulsif à poissons. Je vous promets qu'après avoir regardé cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre matériel de la même manière. Nous allons voir ensemble pourquoi utiliser un sac d'amorce ouvert l'année dernière est le meilleur moyen de rentrer chez vous sans avoir vu une seule écaille. Et vous, soyez honnête, avez-vous déjà pêché avec des restes de la saison précédente? C'est une scène que l'on connaît tous par cœur. C'est la fin de la saison, l'hiver approche, il fait froid. Vous rentrez d'une de vos dernières sessions de pêche. Il vous reste un demi-sac d'amorce. Que faites-vous? Comme tout bon pêcheur qui respecte son portefeuille, vous pliez le bord du sac, vous mettez un vieil élastique autour et vous posez ça sur une étagère dans le garage. Après tout, ce n'est que de la farine, des graines broyées et de la chapelure, n'est-ce pas? On se dit que ça ne tourne pas comme de la viande ou du lait. On pense faire une économie de 5 ou 6 euros pour le printemps suivant. C'est une habitude ancrée dans nos traditions de pêcheurs. Nos grands-pères faisaient ça, nos pères faisaient ça. L'idée de jeter de la marchandise nous rebute. Mais la pêche a évolué, notre compréhension de la biologie des poissons aussi. Et cette vieille croyance d'économie est en réalité un piège redoutable. Vous allez comprendre pourquoi la chimie et la physique de votre amorce se retournent contre vous. Imaginez la scène. C'est le premier matin printanier de l'année. Vous êtes dans votre garage, le café fumant à la main, prêt à préparer votre matériel pour cette première sortie tant attendue. Vous fouillez sur l'étagère du fond, derrière les boîtes à outils et les vieux chiffons, et là, vous le voyez. Ce fameux sac d'amorce entamé à la fin de l'automne dernier. Il est simplement roulé sur lui-même, vaguement fermé par un vieil élastique détendu ou un bout de scotch qui ne colle plus. Vous le prenez, vous le regardez. Vous vous dites que c'est de la poudre sèche, que ça ne se périme pas comme un yaourt. Vous le secouez un peu, la texture vous semble normale. Vous vous dites que c'est toujours ça d'économiser, quelques euros qui ne finiront pas à la poubelle. C'est une réaction totalement humaine et logique. Nous avons tous été élevés avec cette idée de ne rien gaspiller, de rentabiliser chaque centime de notre matériel de pêche. Mais c'est exactement à cet instant précis, dans la pénombre de votre garage, que vous venez de ruiner votre journée de pêche avant même d'avoir mis le contact de votre voiture. Ce sac inoffensif en apparence est devenu une véritable bombe à retardement pour votre coup. Et je vais vous expliquer en détail pourquoi cette simple décision va transformer votre bourriche en un filet désespérément vide aujourd'hui. Parlons d'abord du premier ennemi invisible qui a attaqué votre sac pendant tout l'hiver. Il s'agit de la perte des arômes volatiles. Quand vous achetez un paquet neuf chez votre détaillant, dès que vous l'ouvrez, une odeur puissante vient vous frapper les narines. Que ce soit de la vanille, de la coriandre, du fenouil ou de la fraise, ces odeurs sont portées par des molécules extrêmement volatiles. C'est exactement ce qui permet à l'amorce de créer un nuage olfactif puissant une fois dans l'eau. Ces molécules voyagent loin et vite pour attirer les gardons et les brèmes de très loin. Mais une fois que le sac est ouvert, le compte à rebours commence. Même si vous le fermez avec un clip, l'air circule. Mois après mois, ces molécules s'échappent dans votre garage. Quand vous reprenez ce sac 6 mois plus tard, mettez le nez dedans. Il ne sent plus rien, ou juste une vague odeur de carton sec. Vous venez de perdre 50% de l'efficacité de votre produit. Vous allez jeter dans l'eau une poudre muette, incapable d'envoyer le moindre signal de nourriture aux poissons qui passent au large. C'est comme essayer d'appeler quelqu'un avec un téléphone sans batterie. Mais l'absence d'odeur n'est même pas le pire problème. Le deuxième phénomène qui s'est produit dans votre sac est beaucoup plus destructeur. C'est l'oxydation des graisses. Une bonne amorce moderne contient énormément de farine grasse.
On y trouve du chènevis moulu, du lin, du tournesol, de l'arachide. Ces graines sont gorgées d'huile naturelle formidable pour attirer les gros poissons. Seulement voilà, au contact prolongé de l'air et des variations de température de votre cabanon de jardin, ces huiles réagissent avec l'oxygène. Elles s'oxydent. Pour utiliser un mot que tout le monde comprend, elles rancissent. Exactement comme une vieille plaquette de beurre oubliée au soleil. Sauf que dans une farine, ça ne se voit pas forcément à l'œil nu. Le chènevis broyé devient rance, l'arachide devient toxique. Et le poisson, lui, a un système olfactif infiniment plus développé que le nôtre. Ce qui vous semble être une simple odeur de poussière va apparaître au poisson comme un signal d'alarme terrifiant. C'est la nature qui lui crie de ne pas manger ça, sous peine de tomber malade. Pour bien comprendre à quel point cette odeur rance est catastrophique, il faut se mettre à la place du poisson. Imaginez un chien de chasse capable de sentir une piste vieille de plusieurs jours. Le poisson fonctionne de la même manière dans son élément. Ses barbillons et ses narines analysent les acides aminés et les lipides dissous dans l'eau avec une précision chirurgicale. Quand vous lancez une boule d'amorce dont les farines ont ranci, l'eau dissout ces huiles oxydées et les transporte dans le courant. Pour un gros gardon ou une carpe, ce message chimique est très clair. Dans la nature, une nourriture rance signifie une nourriture en décomposition, pleine de mauvaises bactéries. Le poisson va s'approcher par curiosité en voyant la tache claire sur le fond, mais dès qu'il va analyser les effluves de votre chènevis pourri de l'an dernier, il va faire demi-tour instantanément. Non seulement il ne va pas mordre à votre hameçon, mais il va quitter la zone à toute vitesse. Vous venez de créer un repoussoir parfait. Vous pensiez l'attirer, vous l'avez fait fuir à cause d'une économie de bout de chandelle. Passons au troisième ennemi silencieux de votre sac mal fermé. Je veux parler de l'humidité et de ses conséquences désastreuses. Un garage, une cave ou un abri de jardin, ce ne sont pas des laboratoires climatisés. L'hiver, l'humidité de l'air monte en flèche. Les farines et la chapelure sont des matières hautement hygroscopiques. Cela veut dire qu'elles pompent et absorbent l'humidité ambiante comme de véritables éponges. Au fil des semaines, votre poudre, soi-disant sèche, s'est gorgée d'infimes particules d'eau. Et que se passe-t-il quand on mélange de l'humidité, des sucres et des farines végétales dans un endroit sombre? C'est le paradis absolu pour le développement des moisissures. Attention, je ne parle pas forcément de gros champignons verts bien visibles. Je parle de micro-moisissures invisibles à l'œil nu qui se propagent dans toute la masse de votre amorce. Ces champignons microscopiques sécrètent des toxines appelées mycotoxines. Elles donnent une amertume terrible au mélange. Là encore, le poisson goûtera peut-être une miette par erreur, mais il recrachera tout immédiatement et ne reviendra plus sur votre course. Il y a un autre détail que les pêcheurs oublient souvent concernant la capacité d'absorption des farines. Votre sac est resté sur une étagère pendant tout l'hiver. Mais qu'y a-t-il d'autre dans votre garage? Il y a sûrement votre tondeuse à gazon, un bidon d'essence, des restes de peinture de la chambre du petit dernier, du liquide lave-glace, des produits d'entretien pour la voiture. L'amorce sèche est un filtre à air incroyable. Elle absorbe et emprisonne les odeurs chimiques qui flottent dans la pièce. Mois après mois, votre paquet à la vanille s'est transformé en un mélange saveur Samplon 95 et solvant chimique. Même si l'odeur vous semble imperceptible quand vous avez le nez dans le sac, une fois dans l'eau, c'est une véritable catastrophe écologique à petite échelle. Les poissons sont extrêmement sensibles aux pollutions chimiques. La moindre trace d'hydrocarbures ou de solvant va littéralement les terroriser. C'est une erreur classique. On arrive confiant au bord de l'eau, on balance nos boules bien rondes et on vient de parfumer notre zone de pêche avec les vapeurs du pot d'échappement de la voiture familiale. Mais ce n'est pas seulement une question d'odeur ou de goût. L'utilisation d'une vieille amorce va aussi détruire complètement votre mécanique de pêche. Quand les concepteurs créent une recette, ils calculent précisément le taux de collage de la chapelure, le pouvoir dispersant du chènevis et le poids des terres. Tout cela fonctionne parce que les ingrédients ont un taux d'humidité initial parfait.
En absorbant l'humidité de votre garage tout l'hiver, la chapelure rousse ou blonde a gonflé puis a séché à plusieurs reprises avec les changements de température. Elle a perdu toute sa force mécanique. Le jour de la pêche, quand vous allez rajouter de l'eau pour mouiller votre mélange, le comportement va être dramatique. Soit votre amorce ne va pas boire l'eau et va flotter comme de la sueur morte, soit, et c'est le plus fréquent, elle va se transformer en un béton armé collant. Vous allez jeter une boule qui ne travaillera jamais au fond de l'eau. Elle restera un bloc dur, inutile, qui ne libérera aucune particule pour attirer le poisson de passage. Pire encore, imaginez que vous pêchiez sur un fond un peu vaseux ou mou, comme c'est souvent le cas en début de saison dans les étangs. Vous mouillez cette vieille amorce, qui a perdu sa capacité à éclater correctement. Vous formez des boules de la taille d'une orange, qui sont devenues lourdes et collantes à cause de la dégradation des liants naturels. Vous lancez. Plouf! La boule coule à pic comme une pierre. Au lieu de s'ouvrir doucement en touchant le fond pour créer un beau tapis attractif, votre bloc de béton va littéralement s'enfoncer et disparaître sous 10 cm de vase molle. Votre coup est fait, mais toute la nourriture est enterrée dans la boue sans aucune oxygénation pour la faire travailler. Les poissons passeront au-dessus sans rien voir. Vous allez passer votre matinée à regarder un flotteur immobile, en vous demandant pourquoi les brèmes ne répondent pas présents. La réponse est sous la vase, enfermé dans une boule d'amorce de l'an dernier qui n'a pas su faire son travail mécanique à cause du temps qui passe. Il est temps de parler d'un sujet un peu moins appétissant, mais essentiel. Les passagers clandestins. Quand vous avez refermé votre sac l'automne dernier, vous l'avez posé dans un coin tranquille. C'est une invitation ouverte pour toute la fonte de votre garage. Je ne parle pas forcément des souris, car leurs dégâts sont visibles et le sac serait percé. Je parle des insectes microscopiques, des acariens de la farine et des charançons. Ces petites bêtes adorent les milieux riches en céréales. Pendant que vous regardiez la télévision bien au chaud pendant l'hiver, des générations d'insectes ont vécu, se sont reproduites et sont mortes dans votre sac d'amorce. Parfois, en regardant bien au soleil, on peut voir comme de fins fils de toile d'araignée tissés entre les grains de chapelure. C'est le signe évident d'une infestation de mythes alimentaires. Vous vous dites peut-être que des insectes broyés, ça fait de la protéine en plus pour le poisson? C'est une grave erreur de penser ça. Et la raison chimique est encore une fois très simple. Le problème avec ces colonies d'insectes microscopiques, ce n'est pas l'insecte en lui-même, c'est ce qu'il laisse derrière eux. Pendant des mois, ces parasites ont consommé les meilleures parties de vos farines, les germes les plus nutritifs, et ont laissé leur déjection en échange. Ces excréments d'acariens et d'insectes, en s'accumulant dans un sac fermé, génèrent de l'ammoniac, même en toute petite quantité. Quand vous allez mouiller cette farine le matin de votre pêche, l'eau va réactiver ce processus chimique. La douce odeur de biscuits sucrés a laissé place à une discrète mais très réelle odeur acide et ammoniacale. Pour les poissons, particulièrement les cyprinidés très méfiants, l'ammoniac est le signal d'un milieu toxique ou d'une nourriture en putréfaction. Vous allez propulser sur votre cou un cocktail d'excréments d'insectes. C'est le moyen le plus rapide et le plus efficace de vider un secteur de pêche. Un seul amorçage de ce type peut ruiner une zone pour toute la journée, même pour le pêcheur qui viendrait s'installer après votre départ. Je connais très bien l'argument de défense de beaucoup de pêcheurs. Vous allez me dire, pour contrer ça, c'est facile. Je vais rajouter beaucoup d'eau, je vais bien la brasser, je vais la passer au tamis et ça va revivre. C'est un mythe total. On ne ramène pas à la vie un produit mort. Passer une farine rance et oxydée au tamis ne va faire qu'aérer la pourriture. L'oxygène va accentuer la diffusion des mauvaises odeurs. L'eau ne lavera pas les toxines, elle va au contraire les dissoudre et faciliter leur propagation dans votre seau. C'est une illusion visuelle. Vous regardez votre bac, la texture semble aérée et gonflée, la couleur est belle. Vous avez l'impression d'avoir sauvé votre mélange. Mais chimiquement, le désastre est toujours là. Vous avez juste mis de l'eau propre sur des ingrédients abîmés. Le poisson ne juge pas la beauté de la boule d'amorce dans vos mains. Il juge sa composition chimique au fond de l'eau.
Et aucune quantité d'eau ou de tamisage intensif ne pourra jamais inverser le processus d'oxydation qui a eu lieu pendant des mois dans le garage. L'autre grande technique de survie des pêcheurs économes, c'est le camouflage. On se dit tous la même chose. Mon amorce est un peu vieille, elle sent le carton. C'est pas grave, je vais vider un demi-flacon d'additif liquide ou de booster en poudre par-dessus. De la grosse vanille bien chimique, du brasem concentré, du caramel liquide. On touille le tout, ça sent fort le sucre, et on se croit tiré d'affaire. C'est ce que j'appelle le syndrome de la poubelle parfumée. Si vous vaporisez du parfum de luxe au-dessus d'une poubelle qui sent mauvais, est-ce que ça donne envie de manger dedans? Bien sûr que non. Le poisson perçoit les choses de manière très analytique. Il va sentir votre arôme de vanille très fort, c'est vrai. Il va peut-être s'approcher. Mais en dessous de cette couche de sucre chimique, il va détecter immédiatement les graisses rances et l'ammoniac des mythes. Le contraste entre le bon parfum ajouté et la base pourrie va même le rendre encore plus méfiant. Camoufler le problème avec des additifs coûteux est un non-sens financier et stratégique total. Il y a un cas particulier qui est encore plus grave que les amorces classiques. Ce sont les mélanges à base de farine de poisson. Aujourd'hui, que ce soit au feeder, à la carpe ou au cou, on utilise énormément de pellets broyés, de farine de krill ou de flétan. Ces produits sont de véritables aimants à gros poissons quand ils sont frais. Mais attention, si vous laissez un sac contenant de la farine de poisson ouvert pendant tout un hiver, les conséquences sont désastreuses. Les protéines animales et les huiles de poisson sont extrêmement instables. Elles tournent et se dégradent à une vitesse folle au contact de l'air. C'est bien simple. Une farine de poisson de l'année dernière mal conservée ne devient pas juste mauvaise, elle devient littéralement un déchet biologique. L'odeur rance d'une huile de poisson périmée est tenace. Non seulement vous ne prendrez aucune carpe, mais vous allez imprégner vos mains, votre matériel et le fond de l'eau avec une odeur de marée pourrie. Si vous hésitiez pour la chapelure, pour les farines carnées, la règle est stricte. Poubelle directe, sans la moindre hésitation. Visualisez un peu la scène cruelle qui va se dérouler si vous vous obstinez. Vous êtes installé sur votre siège, votre vieux mélange balancé à l'eau. Vous fixez l'horizon. Et là, un autre pêcheur s'installe à 20 mètres de vous. Il sort un sac neuf. Il l'ouvre, le parfum frais embaume l'air jusqu'à vous. Il prépare son bac soigneusement. 30 minutes plus tard, son élastique s'allonge. Puis une deuxième fois. Puis une troisième. Il enchaîne les touches avec une régularité de métronome. Vous, pendant ce temps, vous continuez de lancer vos boules de vieux sable inerte en pestant contre la chance ou en accusant le vent. Vous commencez à changer la taille de votre bas de ligne. Vous passez d'un hameçon de 18 à un hameçon de 20. Vous changez la couleur de votre asticot. Vous essayez tout. Vous perdez votre temps et votre énergie à chercher une solution technique. Alors que le problème fondamental est juste devant vous. Votre voisin rassemble le poisson parce qu'il lui offre de la nourriture fraîche et attractive. Vous repoussez le poisson avec vos restes avariés. C'est une leçon d'humilité redoutable. On sous-estime aussi souvent l'impact des chocs thermiques sur nos farines. Votre cabanon de jardin subit des variations de température énormes. En décembre, il y fait parfois -5 degrés. L'humidité dans le sac gèle à une échelle microscopique, brisant les fibres des particules. En plein mois de mars, lors d'une belle journée ensoleillée, la température sous le toit en tôle peut monter à plus de 30 degrés. Ce cycle de gel et de cuisson lent détruit complètement les acides aminés naturels présents dans le maïs ou le blé. Les acides aminés sont pourtant la clé absolue de l'attraction pour les poissons. Ce sont des molécules fragiles qui nécessitent une certaine stabilité. En laissant votre sac ouvert soumis aux caprices de la météo pendant des mois, vous avez cuit, congelé et recuit votre amorce. Les protéines ont été dénaturées. Ce qui reste dans votre seau ressemble à de la nourriture, mais sur le plan nutritionnel et attractif, c'est aussi vide que de la sciure de bois. Les poissons ont besoin d'énergie. Ils ne s'arrêteront pas pour manger du vide. Parlons un peu d'argent et de logique financière.
car c'est souvent l'argument principal pour garder ces vieux sacs. Faisons le calcul ensemble. Vous avez gardé un reste qui vaut à tout casser 4 ou 5 euros. Pour aller pêcher, vous avez pris votre voiture, vous avez peut-être consommé pour 10 euros de carburant. Vous avez acheté une boîte de maïs frais, des asticots et quelques terreaux, disons 10 euros de plus. Vous avez préparé votre matériel la veille. Vous vous êtes levé à 6 heures du matin sur votre jour de repos. Vous investissez de l'argent, de l'énergie et le peu de temps libre que vous avez dans cette journée. Et vous allez tout gâcher, rendre ces efforts inutiles, ruiner votre investissement global, juste pour ne pas jeter un vieux fond de sac à 5 euros. C'est le pire calcul mathématique qu'un pêcheur puisse faire. L'amorce, c'est le moteur de votre pêche. Vous ne mettriez pas de l'essence coupée à l'eau de pluie dans votre voiture sous prétexte que c'est moins cher. Ne faites pas la même erreur avec votre coût. Alors, que faut-il faire avec les paquets neufs qu'on achète d'avance? Attention, je ne dis pas qu'il faut jeter tout votre stock à la fin de l'année. Les sacs qui n'ont jamais été ouverts, dont la soudure plastique est intacte de l'usine, peuvent se conserver. Mais pas n'importe comment. S'ils restent dans le garage humide, même fermé, l'humidité finira par passer à travers les micropores du plastique au fil des années. La vraie bonne méthode, c'est de stocker vos paquets neufs fermés dans un grand bac en plastique étanche avec un couvercle hermétique à l'intérieur de la maison ou dans une cave sèche à température constante. Loin de la lumière directe, loin de l'humidité et à l'abri des rongeurs. Dans ces conditions parfaites, une farine non entamée peut passer l'hiver sans problème. Mais dès que le ciseau coupe le haut du sachet, les règles du jeu changent. L'oxygène entre, le chronomètre tourne. Une amorce ouverte doit être utilisée dans les semaines qui suivent, pas l'année suivante. La question qui se pose maintenant, c'est comment se débarrasser intelligemment de ce vieux sac trouvé ce matin dans le garage. Beaucoup pensent faire une bonne action en disant qu'ils vont aller le jeter à l'eau quelques jours avant de pêcher, pour faire un coup d'avance ou un amorçage lourd. Grave erreur. On l'a vu, ce produit va acidifier le fond, moisir et créer un point répulsif. Si vous allez jeter 5 kilos de vieille amorce rance sur votre poste préféré le mercredi, ne vous étonnez pas de ne rien attraper le samedi. Vous aurez pollué votre propre zone de pêche. La seule et unique destination pour un sac ouvert depuis 6 mois qui a traîné dans l'humidité, c'est la poubelle verte. Ou à la rigueur, le tas de compost au fond du jardin, où les vers de terre et les micro-organismes feront le travail de décomposition naturelle. Ne le donnez pas aux poules non plus. Les toxines ne sont bonnes pour aucun animal. Soyez ferme. Prenez le sac, jetez-le et acceptez que ces quelques euros sont perdus depuis longtemps. Il y a un aspect psychologique très fort à prendre en compte. La pêche est un sport de confiance. Quand vous pêchez, vous devez avoir une confiance aveugle dans ce que vous proposez. Si au fond de vous, en mouillant votre vieille poudre, vous avez un léger doute sur son efficacité ou son odeur, ce doute va vous ronger toute la journée. À la moindre baisse de régime, vous allez penser que c'est la faute de l'amorce. Vous allez perdre votre concentration, pêcher de manière moins appliquée, relancer moins souvent. C'est un cercle vicieux. En revanche, quand vous ouvrez un paquet tout neuf, que la farine sent bon, que la texture est parfaite et qu'elle gonfle magnifiquement avec l'eau, vous êtes gonflé à bloc. Vous pêchez juste, vous êtes attentif au moindre frémissement de l'antenne, car vous savez que le poisson doit être là, attiré par cette qualité. Cette tranquillité d'esprit, cette certitude de bien faire, ça vaut largement le prix d'un sachet neuf. Ne sacrifiez pas votre morale de pêcheur. Pour finir, rappelez-vous du bonheur simple que procure la préparation d'une belle amorce fraîche. C'est le premier vrai moment de la partie de pêche. Le bruit du paquet qui s'ouvre, le parfum riche et complexe qui s'échappe, le mélange précis des couleurs, le moment magique où vous versez l'eau en plusieurs fois et où vous sentez sous vos doigts la chapelure travailler, gonfler, devenir collante juste ce qu'il faut, puis s'aérer quand vous la passez au tamis. Une boule parfaite, lisse, qui se compresse facilement mais s'effrite sous une légère pression du pouce. C'est ça, la vraie pêche au cou. Quand vous lancez cette boule parfaite, vous savez qu'en touchant le fond, elle va travailler activement.
Elle va libérer des petites bulles, projeter des particules vers la surface, diffuser des huiles fraîches dans le courant. C'est un festin irrésistible. En choisissant la fraîcheur, vous respectez le poisson, vous respectez l'environnement et surtout, vous vous respectez vous-même en vous donnant toutes les chances de réussir votre journée de pêche. Voilà, vous connaissez maintenant la vérité dérangeante sur cette fameuse amorce de l'an dernier. Ce n'est pas qu'une simple poudre qui sèche, c'est un mélange complexe de farine, de graisse et de sucre qui s'oxyde, moisit, absorbe les produits chimiques et se transforme en véritable répulsif à cause de l'ammoniac des parasites. Le point le plus marquant, c'est de réaliser que notre volonté de faire une petite économie de rien du tout est en fait la cause principale de nos bredouilles de début de saison. En comprenant cette chimie, vous allez changer radicalement votre approche. Fini de polluer vos propres coups avec des restes avariés. Privilégiez toujours la fraîcheur. C'est la base absolue pour faire des bourriches pleines et garder confiance en votre pêche. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, pensez à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et lâcher un gros like. Et maintenant, dites-moi la vérité dans les commentaires. Allez-vous continuer à garder vos vieux restes ou allez-vous enfin jeter ce sac qui traîne dans votre garage?